Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis vendeuse conseil au Temps des Fleurs à Marcigny. Donc, je vais vous présenter la plantation des kiwis. Donc, c'est une liane grimpante. Il faut la planter le long d'une pergola ou d'un grillage. Donc, tout d'abord, vous devez faire le trou de plantation. Donc, ne faites pas le trou contre votre support, car il faut quand même que la plante ait de la place pour développer ses racines et également son tronc et ses branches lorsqu'elle va pousser. Vous faites un trou qui soit à peu près 2 fois plus grand que la largeur de votre pot et en profondeur un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien ameublir votre terre et ensuite ajuster le niveau de votre plante selon la profondeur du trou. Donc vous vérifiez que le trou soit assez profond pour que le haut de votre motte soit au niveau final de votre terre. S'il n'est pas assez grand, vous creusez un petit peu plus. Et dans le fond, il faut mettre du fertilisant. Donc de préférence du fumier bien décomposé, type biofertile, pour ne pas risquer de brûler les racines. Vous mélangez bien votre fumier à votre terre pour qu'il y en ait un petit peu partout et vous pouvez ensuite prendre votre plante pour la planter. Donc il faut tapoter le pot et bien tenir fermement au niveau de la motte le tronc de votre plante. On vérifie qu'il n'y ait pas de chevelure racinaire qui soit trop entortillée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à décompacter un petit peu votre motte ou à griffer pour que les racines partent bien comme il faut. Donc, vous posez votre motte dans le fond en vérifiant toujours le niveau de la terre. Si votre trou est un petit peu plus profond, faites une petite butte au fond pour poser la motte dessus. Il faut que vous incliniez très légèrement votre plant vers votre support pour ensuite pouvoir l'orienter facilement et le tutorer. Vous mettez donc un petit peu de fumier sur la terre que vous avez enlevée ainsi que du terreau. Donc vous mélangez bien et remplissez le trou en tassant assez régulièrement et en maintenant la motte pour qu'elle reste bien en place. Donc vous rebouchez le trou entièrement en mettant de la terre un petit peu plus haut que la base finale. Ainsi, lorsque votre terrain va se tasser avec les arrosages et le temps, la motte ne se découvrira pas. Il ne faut pas trop recouvrir la base de votre plante, sinon les premières branches risquent de pourrir et ensuite d'infecter votre plante. Donc vous tassez bien, vous faites attention aux branches qui sont basses et vous tassez fermement avec le pied. Si vous voyez que la motte ressort un petit peu, n'hésitez pas à remettre du terreau par-dessus et à retasser. Donc, votre plante est plantée, elle ne bouge pas. Vous faites une petite cuvette pour retenir l'eau d'arrosage, ce qui permettra de concentrer l'eau au niveau des racines plutôt qu'elle ne s'écoule pour arroser votre terrain autour, ce qui ferait de la perte en eau. Donc, lorsque vous arrosez, il faut arroser tout doucement pour éviter de ne creuser la terre qui est encore meuble et que vous venez de travailler, et bien arroser sur tout le pourtour. Vous attendez un petit peu que l'eau s'imprègne bien.
Si vous voyez qu'il y a toujours des bulles d'air qui remontent à la surface, n'hésitez pas à arroser encore plus, car le premier arrosage est primordial pour une bonne reprise. Vous pouvez en remettre un petit peu lorsque tout s'est écoulé. Votre kiwi est planté. Pour limiter l'évaporation de l'eau et garder un sol frais, n'hésitez pas à utiliser du paillage. Donc ce sont des petits copeaux de chanvre que l'on pose sur le dessus de votre terre. Donc ça permet de garder un sol frais, surtout en été, de protéger la base de votre plante et de limiter la concurrence avec les mauvaises herbes qui auront du mal à traverser le paillage. Je viens donc de terminer la plantation de mon pied femelle de kiwi. Pour avoir une bonne fructification, il vaut mieux avoir au moins un pied femelle et un pied mâle que vous plantez à quelques mètres l'un de l'autre. Vous pouvez le faire sur la même pergola. Mais pour le pied mâle, je vais donc le laisser planter à mon mari.